mes amours, bonjour les amours depuis Marseille, comment allez-vous ce matin? Moi je vais bien mes amours, j'espère que tout va bien chez vous. Et oui, on revient à notre vidéo mes amours, comme vous le savez, c'était promis de faire une vidéo pour les formes des visages. La fois passée on a fait pour les formes du visage, on avait fait le visage ovale, pardon, et cette fois-ci c'était promis de faire un visage rond. Voilà, comme je dis, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur parce que beaucoup de gens qui ont des visages ronds, ils souffrent beaucoup par rapport au maquillage parce qu'on les explique pas exactement tout ce qu'il faut éviter. Ben, c'est ce qu'on va essayer de faire, même si moi j'ai un visage ovale, donc ne tenez pas trop compte de mon visage. Si vous avez un visage rond, tenez compte de la position de l'endroit exact où on va déposer notre produit. Donc voilà, c'est en fonction de ça qu'on va travailler. Voilà, et un autre détail avant de commencer, voilà, j'ai tracé un peu mes sourcils qui sont pas très trucs ce matin, ils n'ont pas envie d'être bien peut-être. Bon bref, voilà, quand vous avez un visage rond, ne tracez pas comme je l'avais fait l'autre fois pour un visage ovale, des sourcils, de gros sourcils, tracez plutôt pas très fin non plus pour le visage fin, donc en moyen, comme je viens de le faire en moyen. Je vous avoue que je ne me suis pas trop épilée et là mes sourcils sont un peu en vrac, on va dire. Bon bref, ça c'est autre chose. Donc voilà, tenez pour des sourcils un peu moyens, pas gros, pas trop petits non plus. Tenez pour des paupières mobiles lumineux, vraiment des fards à paupières qui sont pas sombres sur votre paupière mobile. Voilà, quand on a les formes, il faut obtenir pour quelque chose qui va bien ressortir vos yeux. Et par contre pour la bouche, optez pour des rouges à lèvres qui sont mat d'abord, très important, et qui sont un peu sombres, des rouges, un rouge bordeaux par exemple, un rose fuchsia un peu foncé, un peu, vraiment toutes les couleurs que vous allez choisir, il faut qu'elles soient un peu sombres. Ne choisissez pas de choisir, ne choisissez pas de choisir. Et en fait, ne choisissez pas de couleurs, par exemple, qui sont très claires et autres. Ça va pas du tout avec la forme de votre visage. Optez vraiment pour des rouges bordeaux, pour des couleurs vraiment un marron foncé par exemple. Voilà, des couleurs vraiment qui sont un peu sombres. Voilà, donc on va aller dans le sujet de but. Mais dans le sujet de but, n'importe quoi. Dans le but de sujet, mes amours, bon voilà, excusez-moi, je crois que j'ai encore sommeil moi, hein? Bon bref, voilà, donc mes amours, on va aller. Là j'ai mis mon fond de teint, je fais mes sourcils, je fais mes yeux. Et autre chose, quand vous avez aussi un visage joufflu, donc vraiment vous n'avez pas cette petite partie qui est comme ça, donc tout sort, voilà, tout est uniforme, le visage joufflu. Donc ne faites pas des traits d'eyeliner non plus. Donc comme vous avez vu, j'ai mis mon crayon sur ma muqueuse et je me suis arrêtée là sans tirer, sans faire de traits d'eyeliner. Quand vous avez un visage rond, c'est quelque chose aussi à éviter. Bon, quand vous avez envie un tout petit peu de tirer, vous pouvez le faire, mais vraiment ne faites pas un grand trait d'eyeliner aussi. Voilà, ça c'est un autre conseil. Donc là, je mets mes fards à paupières, le crayon sur ma muqueuse, mon rouge à lèvres. Et voilà, j'ai mis mon fond de teint, ma base et mon fond de teint. Et comme d'habitude, on ne met jamais la poudre avant de finir notre contouring. Voilà mes amours. Donc quand on a un visage rond, par quoi il faut commencer pour faire notre contouring pour réussir vraiment un très beau visage. Donc voilà, vous allez prendre votre contouring. Où est-ce qu'il est le mien d'ailleurs? Oh là, donc je vais te trouver toi. Alors, c'est bizarre, mes choses, ils disparaissent en fait. Donc, voilà, on va commencer comme d'habitude, toujours par la partie sombre. Donc, qu'est-ce que vous allez faire quand vous avez... Voilà, comme d'habitude, le poisson qu'on va faire. Mais quand on a un visage rond, mes amours, quand on fait le poisson, on ne descend pas trop. Vous voyez là? Donc, on vient juste là où il y a l'os, juste, vous voyez, légèrement en bas d'os. Ça veut dire que notre trait de contouring va plus haut que celui qui a un visage ovale ou un visage carré ou autre. On va plus haut, vous voyez, d'habitude je trace par là mon trait de contouring. Donc là, je vais un peu plus haut, comme vous pouvez le remarquer. Voilà, je vais plus haut.
je viens juste là aussi, en bas de l'os, je mets ça, c'est comme toutes les autres parties. Et quand on a un visage rond, très souvent, le double menton, il est vraiment bien prononcé. Donc, vraiment, n'hésitez pas à bien mettre sur cette partie, à monter légèrement même là. Donc, on fait ça. Par contre, quand on avait le visage ovale, on a évité de mettre les couleurs sombres ici. Et c'est tout ce qu'il faut faire quand on a un visage rond. Il faut, sur les tempes, c'est tout ce qu'il faut faire en fait quand on a un visage rond, jusqu'à venir faire ça. Vraiment, si vous voulez vraiment redresser votre visage, vous allez voir comme c'est un visage ovale déjà, mais il va encore se redresser. Mais ce que je fais en fait, et c'est pas par rapport à un visage ovale, je le répète, c'est pour ceux qui ont le visage rond. Donc, c'est les gestes et les endroits où je pose mon contouring qui est important pour vous, pas la forme de mon visage, parce que je suis pas un modèle, donc je le fais sur moi-même pour vous donner l'exemple, mes amours. Donc, cette partie, vous voyez, où j'ai évité moi pour le visage ovale, pour ne pas l'assombrir. Vous, au contraire, c'est une partie très importante à assombrir. Donc, jusqu'au temple, à ce niveau. Par contre, ce que vous avez à éviter pour le visage ovale, on vient mettre, parce que pour cacher un peu notre front, donc on vient mettre jusque là, là, voilà, la couleur foncée de notre contouring. Quand vous avez un visage rond, je vous supplie, évitez complètement votre front. Évitez, parce que quand vous venez mettre une couleur sombre qui va venir diminuer votre front, ça va venir faire ça. Et ça va encore attacher votre visage et il sera encore plus rond et c'est pas joli avec les joues comme ça. Vous voyez, excusez-moi, hein, c'est pas pour me moquer, c'est pour vous aider et donner l'exemple. Donc vraiment évitez de venir mettre. Donc évitez-moi cette partie. Vous voyez, comme les visages sont différents, pour mon visage, c'est avec plaisir que je mets jusque là pour faire le contouring. Mais pour vous, quand vous avez un visage rond, évitez complètement de faire le contouring sur votre front. Mais par contre, les temples, c'est très important pour venir donner une forme. Voilà, donc le 3 commence à partir de votre temple. Pour faire le 3 du visage qu'on fait, voilà, vous voyez là, le 3, il commence à partir d'ici. Donc, évitez vraiment, mes amours. Une chose à faire quand on a vraiment des joues et autres, et quand on a un visage rond, on a souvent aussi un grand, comment dirais-je, menton. Donc, il faut venir vraiment le réduire. Comme je le fais là, il faut le réduire, mes amours. Donc, vraiment, il faut le réduire. On va faire pareil sur notre nez. Donc, voilà. Là, j'ai un pinceau un peu plat à côté, je vais essayer de voir. Voilà, donc on va venir diminuer et accentuer. Voilà, on va donner une forme, une belle forme à notre nez, parce que quand on a un visage rond, c'est très important. Donc vous voyez là, évitez vraiment les ailes de nez, ne les touchez pas par contre les ailes de nez, toujours là, là, et on descend complètement là. C'est très important quand on a un visage rond, c'est une partie à ne pas négliger non plus pour donner vraiment forme à votre visage. Donc voilà les parties vraiment très importantes, même un tout petit peu. Là, je vais reprendre un tout petit peu, voilà, pour diminuer vraiment mon menton. Je monte jusque là, voilà. Donc, quand vous avez un visage rond, voilà la première partie, mes amours, à faire, à ne pas négliger pour les parties sombres. Pour la partie claire, donc, déjà, on a des joues. Donc, le but, c'est pas de faire sortir nos joues. Donc, on va venir prendre notre concealer, donc un anti-cerne qu'on prend. On met notre anti-cerne déjà à la place d'anti-cerne. On fait bien un tout petit peu là. On tire notre anti-cerne un peu. Donc, quand on fait notre contouring, c'est avec l'anti-cerne qu'on va venir faire ça. Parce qu'on ne va pas trop éclaircir nos joues. Parce que sinon, on va les faire ressortir. Donc, vraiment, mes amours, quand vous avez un visage rond, vous voyez, là, sur cette partie-là, évitez de mettre aussi comment dirais-je, l'anti-cerne ou
un autre produit pour, voilà, ou un fond de teint plus clair, comme on le fait 2 fois plus clair que notre visage, pour faire un joli contouring, on va l'éviter. Donc, on va surtout travailler bien notre nez, qu'il soit bien droit. On va mettre largement là. Et là, on va venir mettre aussi, pour soulever vraiment vers notre bouche, on va mettre là. Et cette partie, par contre, on va largement mettre. Donc, au lieu d'utiliser le foncé jusque là, on va vraiment éviter le foncé. On va venir utiliser la partie claire. Donc, mais vraiment la partie claire qu'on va utiliser. Parce que là, on va faire sortir. Par contre, voilà, je vais vous expliquer tout à l'heure. Je vais venir d'abord à chercher à estomper la partie foncée de mon visage. Donc, c'est considéré que j'ai un visage rond. Donc, vous voyez, en faisant ça, je viens déjà redresser mon visage. Donc, en utilisant, vous pouvez utiliser un contouring beaucoup plus foncé que celui-là, si vous voulez, bien sûr. Donc, je vais venir d'abord le papoter avec un Beauty Blender, tout doucement. Je vais le papoter avec un Beauty Blender. Et vous pouvez monter légèrement vers votre joue, vous voyez, juste pour donner une petite forme et diminuer votre joue. Donc, vous pouvez venir monter légèrement là, vous montez. On descend là, là, au double montant. On vient monter un peu jusque là. Vous voyez, on monte jusque là, le double montant. On vient là, on étire. Vraiment, on essaie de monter presque sur les joues, légèrement, mais sans monter plus loin. Donc, vous voyez, là, vous voyez que comme si j'ai déjà creusé mon visage. Et là, vous voyez, pour l'instant, il est bien ovale à la forme de mon visage. Mais là, déjà, il est creusé. Mais ça, c'est pour... Vraiment, je suis en train de faire un maquillage pour le visage rond. Donc, voyons, là où on a les joues. Donc, on essaie de monter légèrement nos joues. Le but, c'est de monter et de donner une forme à notre visage. Donc, on fait pareil là. On vient estomper légèrement. On vient là, donc j'essaie de monter, vous voyez. J'essaie de monter légèrement, l'histoire de bomber un peu plus haut, donc ça me fait réduire. Voilà, après je descends le double menton. Donc ce qui me permet de réduire vraiment, et ça me donne une très belle forme au visage. C'est vraiment très important, mes amours. Donc vous voyez, hop. Je fais cette partie, je vais faire la partie du nez. C'est très important vraiment pour donner une belle forme à votre visage. N'oubliez pas cette partie du nez, mes amours. Quand vous avez un visage rond, c'est très important vraiment de faire cette partie. Donc, vous voyez là, j'ai estompé. Et qu'est-ce que je fais maintenant? Avec le même Beauty Blender, je viens estomper la partie claire, mais cette fois-ci, tout en évitant d'étirer la partie claire jusque là, je vais éviter, parce que sur les temples, on a foncé le visage, on a mis, comment dirais-je, un fond de teint 2 fois plus foncé. Aujourd'hui, il est un peu plus clair, j'ai l'impression. Je crois que mon teint commence à changer un tout petit peu. Et donc, il faut vraiment pas monter là, sinon on va venir encore faire ressortir et faire sortir encore notre visage joufflu et notre visage rond. Donc cette fois-ci, qu'est-ce qu'on fait? On va estomper notre anti-cerne directement juste là, mais juste là, sans toutefois monter sur les joues, sans toutefois l'étirer là, donc juste là. Mais vraiment, vous vous arrêtez là, en bas de votre œil, voilà, cachez bien vos cernes, vous voyez, juste cette partie-là. Hop, voilà, tranquille. Vous venez estomper là. Et ici, vous venez l'estomper juste en bas de vos lèvres pour faire bomber vos lèvres. Et ici, essayez de bomber ici tout en mettant un produit foncé jusque là. Donc, vous venez bomber un peu là. Après, ici, vous venez estomper votre partie claire. Vraiment, ne venez pas avec les parties claires ici. Donc, tout ce qui est là, donc quand vous avez un visage rond, vous pouvez vous permettre
monter avec les parties, donc avec votre anti-cerne clair, vous pouvez vous permettre de monter jusque là, pas jusqu'au sommet de votre front, mais au moins jusque là, vous pouvez vous permettre d'éclaircir votre, en fait, de donner la lumière, voilà, surtout de donner la lumière à votre visage. Et ça va redresser votre visage, ça va donner une forme ovale en fait, comme mon visage actuel en fait, mais avec, un visage qui est bien accentué, qui est bien, comment dirais-je, qui est bien tracé, qui donne une bonne forme, qui reste pas rond. Donc voilà, c'est un peu, je cherche un mot que je ne trouve pas d'ailleurs. Voilà, donc vous venez juste estomper votre anti-cerne. Et cette partie est finie. Et quand on a un visage rond, on revient de suite rapidement, prendre une poudre bronzante rapidement et reprendre sur les parties qu'on vient de faire. Donc toujours plus haut, presque au moins sur les joues, comme je l'ai dit. Toujours parce qu'on a un visage rond et vous pouvez trouver que j'exagère, mais si j'exagère, en fait, c'est parce que j'ai un visage ovale. C'est pour donner un peu l'exemple à ceux qui ont un visage rond. Vous n'êtes pas obligé d'exagérer dans les produits, mais c'est pour vous donner l'exemple quand vous allez le faire sur votre visage qui est rond. C'est que ça donne. Donc, vous voyez, j'exagère pratiquement avec la poudre bronzante sur les parties où j'ai utilisé mon contouring. Tout en montant, je monte, mais vraiment, je monte parce que je vais diminuer mes joues, parce que je vais donner une forme à mon visage. Et là, vous voyez, là, hop, je monte avec une poudre bronzante. Jusque là, je monte avec une poudre bronzante pour venir donner une forme à mon visage. Et je fais les 3, je descends, vous voyez. Vous faites les 3 à partir du temple de votre visage et hop, vous voyez, 1, voilà, 1, 2, 3, comme ça. Donc, vraiment, tout en essayant de monter. Donc, voilà, je viens là, je mets vraiment un maximum de poudre bronzante. Hein. Je reviens, je fais le 3, hop, je descends sur mon double menton. Et je monte légèrement, vous voyez, jusque là, je monte légèrement. Là, par contre, je descends en bas de mes oreilles, mais là, je monte légèrement. Et je prends légèrement ma poudre bronzante, hop, faisant ça. Pour réduire le menton. Donc, vous pouvez vous permettre, pour réduire votre menton, faire ça. Vous voyez, hop, voilà. Donc, vous voyez, donc vous venez avec un visage ovale, on éclaircit, on donnait la lumière à cette partie pour qu'elle soit un peu bombée parce qu'on a un visage ovale. Mais là, vous voyez comme j'ai un visage ovale, on a l'impression que j'ai encore fait un trou là, mais parce que c'est pour les visages ronds. Quand vous allez le faire, je fais pour ceux qui ont les visages ronds. Quand vous allez le faire sur votre visage, vous allez voir que ça va vraiment redresser votre visage et là, ça sera génial et ça, on adore, n'est-ce pas? Voilà mes amours, donc on va prendre maintenant une poudre libre bien sûr, puisqu'on a utilisé, vous savez, comme on a utilisé notre anti-cerne, il faut toujours estomper un anti-cerne avec votre poudre libre. Donc sur les parties, on a utilisé notre anti-cerne, voilà, hop, vraiment poudrée pour être une poudre libre, elle est vraiment. Donc, on veut mettre là, donc sur le visage vraiment qu'on veut donner de l'éclat et là, sur le front, on y va, hein, on y va parce qu'on a un visage rond, donc c'est la partie, hop, du nez, on descend là, donc cette partie est réservée à vous mes amours. Quand vous avez un visage rond, vraiment c'est des parties qui sont à donner la lumière, à attirer la lumière. En fait, ce que vous avez créé, vous voyez ce que je fais, c'est vous créez en fait une ombre naturelle. Vous voyez, là le reflet, quand vous faites comme ça, quand je suis un peu de loin comme ça, on voit pas. Là, quand vous faites comme ça, vous voyez, en tournant un peu le visage, c'est comme si vous avez créé de l'ombre naturelle à votre visage. Voilà, légèrement là, vous voyez, et là, ça fait un peu de l'ombre naturelle au visage et c'est très beau et ça donne une belle forme à votre visage et ça vous évite qu'on remarque trop votre visage rond.
Donc, on a toutes sortes de formes de visage. Donc, voilà, et c'est pas... On ne s'est pas créé, Dieu nous a créé comme ça, encore heureux qu'il nous a donné déjà de beaux visages. Quand on a un visage rond, on a un beau visage, on a un visage ovale, on a un beau visage, on a un visage carré. Voilà, on a toujours un beau visage. Donc franchement, ça n'a rien à voir avec, comment dirais-je, avec la beauté ou quoi que ce soit. Mais c'est juste parce qu'on a envie de tracer un peu notre visage, de donner une petite forme. Vous voyez, même de proche, comme c'est beau. Vous donnez juste une ombre naturelle. Vous voyez qu'on ne va pas aller très forcément de contouring abusé sur votre visage. C'est juste que ça donne une belle forme, mes amours. N'est-ce pas? Et ça, on adore. Donc voilà, comme j'ai fini de placer ma poudre libre sur les parties. Là, je prends une poudre compacte et je viens la balayer sur tout mon visage maintenant. Que je monte. Là, maintenant, je monte sur le front. Voilà. Comme c'est une poudre que vous allez prendre qui est vraiment... correspond à votre carnation. Donc, vous allez la prendre tout en évitant les parties où vous avez mis votre anti-cerne. Donc, sur les parties, surtout que vous avez utilisé votre contouring. Donc, vous prenez une poudre libre. Et par contre, là, vous montez légèrement, en fait, jusqu'au sommet du front. Là, légèrement, voilà, pour ne pas laisser de démarcation, en fait. Et vous mettez un peu votre libre, tranquille. Le tour est joué, mes amours. Voilà, on va chercher légèrement du blush. Voilà une autre astuce quand on a un visage rond. Pour le blush, mes amours, faites-moi plaisir. Quand vous avez un visage rond, évitez vraiment de venir mettre le blush sur votre joue. Donc, voyez là, donc le blush, vous venez poser, là, je crois que j'en ai un peu trop, je vais venir ici. Vous venez poser votre blush là. Donc, vous voyez là votre joue. Donc, cette partie juste à côté, sans venir là. Voilà, venez poser votre blush. Tout près de votre contouring. En fait, tout près de votre contouring. Ça va permettre au visage. Et vraiment, faites ça, hein, que ça... Vraiment que c'est démodé ou pas, parce qu'il y a souvent on dit le fait de faire ce genre de gestes, c'est démodé ou pas. Non, quand on a une forme de visage, les gestes du visage qu'on a à faire ne sont jamais démodés. C'est vrai, il y a d'autres choses qui sont passées, qu'on ne revient pas, comme les trucs des années 60 ou 80 ou autres. Mais vraiment, quand on a un visage rond, c'est la seule façon que je pense d'utiliser notre... C'est très important d'utiliser notre blush comme ça. Voilà, tout proche de notre contouring et légèrement, voilà, sans rien exagérer. Hein. Vous voyez mon visage, il n'y a pratiquement rien dessus. Vous voyez, je m'approche, on a l'impression que j'ai un visage clean. Il n'y a rien dessus. Donc, voilà, je ne viens pas mettre là. Déjà que j'ai un visage, si vous avez un visage rond, donc je considère que j'ai un visage rond, je viens déjà mettre un truc là, vous voyez, c'est que ça donne mes amours. Donc là, vous voyez, voilà. Quand je fais ça, vous voyez votre, comment dirais-je, votre fard à joues, vous voyez comment c'est, vous voyez qu'on le voit bien, vous voyez. Mais il est tout léger, il est tellement délicat, il est léger, il est presque un peu en voile qu'on ne le voit pas trop. Donc, et ça, c'est bien quand on a un visage rond, vraiment mes amours. Alors voilà, on va essayer de finir cette partie pour le visage rond avec notre highlight. Donc, vous savez, c'est ma partie préférée, j'adore. Par contre, quand on a un visage rond, voilà comment on va utiliser notre... Donc, moi, highlight, c'est très important. Le nez, c'est vraiment une partie très importante quand on a un visage rond parce que c'est la partie qui vient éclairer notre visage. L'arc de Cupidon, sous nos lèvres, là, pour bomber un tout petit peu. Là, quand on a un visage rond, on ne vient pas faire, donc on ne fait pas ce rond là, on vient déposer légèrement, on va travailler notre compte highlight, on vient éclairer légèrement notre front juste là en fait,
Voilà, que je vais travailler un peu. Partie, donner cette petite lumière là. Essayer d'étirer. On était toujours en forme ovale, un peu, en fait, tout ce qu'on met quand on a un visage rond. Donc voilà, je vais donner un peu de lumière. Voyez mon highlight, comme il est beau. Voyez cette petite partie, ça se voit de suite qu'il y a les highlights, il y a le blush, il y a le contouring, mais tout est harmonieux que de près. Vraiment, on a juste une lumière et une ombre naturelle, voilà, qu'on vient apporter à notre visage, et là on adore. Donc voilà, juste ce que vous avez à faire. Vraiment, vous pouvez en rajouter comme diminuer, mais vraiment c'est pour vous montrer les gestes importants quand on a un visage rond, parce que ça me tient tellement à cœur, parce que quand on a un visage rond, souvent on se trompe, et comme on a un visage ovale, on vient tirer notre comment dirais-je, notre anti-cerne ou notre fond de teint 2 fois plus clair, comme on le fait avec le contouring, et jusque là, et là ça va pas si on vient déjà qu'on a un visage rond. Donc ça veut dire qu'ici est bombé, qu'on vient l'éclaircir, on fait encore sortir le visage pour faire encore plus rond, et c'est une grosse erreur à faire. Donc vraiment quelque chose à éviter, mes amours. Donc voilà, un peu comme vous avez un visage rond, et comme je l'ai dit, optez pour des couleurs un peu sombres pour les lèvres. Voilà, ne mettez pas vraiment des couleurs claires, évitez les couleurs pastel, évitez les couleurs roses, comment dirais-je, rose clair et autres sur vos lèvres. Donc voilà, un peu, mes amours, un exemple du maquillage quand vous avez un visage rond. Donc voilà, moi j'ai un visage ovale, donc j'ai essayé juste de vous donner les gestes à faire, les parties à éviter. Comme vous avez vu, je n'ai pas du tout mis de contouring sur mon front, parce que sinon je vais entasser le visage. Vous voyez, et si j'ai un visage rond, déjà ici ça sort, ici je les joue, et je vais entasser mon visage. Donc là, le but, j'ai essayé encore de donner un peu de longueur à mon visage. Voilà, mes amours, les amours de Biza Marseille. J'espère que ce petit exemple, juste ce petit, comment dirais-je, ce petit exemple pour le visage rond, j'espère que ça peut vous aider, ça peut vous donner une idée à vous de revoir, de faire plus ou moins par rapport à votre visage. J'aurais bien voulu avoir un visage rond pour faire l'exemple, ça sera mieux, mais malheureusement je suis seule, donc prochainement peut-être j'aurai un mannequin. Je vais m'arranger d'avoir 4 mannequins, un mannequin a un visage ovale, un a un visage carré, un a un visage rond, et un avec un visage triangle. Comme ça, l'exemple sera l'idéal. Voilà, mes amours de Biza Marseille, je vous dis que je vous aime très très fort. N'oubliez pas de liker la vidéo et surtout de vous abonner. Bisous de moi.